Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Uriel Guéry. Aujourd'hui on va parler du livre Entre chien et loup de Malorie Blackman. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît, et c'est parti. Du coup, ces derniers temps, j'avais pas mal vu passer Entre chien et loup sur Insta, notamment sur le compte Insta de Le Souffle des mots. Et je l'ai vu quand j'étais en librairie d'occasion pour la modique somme de 2 € et je me suis dit bah écoutez, pourquoi pas le tenter. Du coup, pour ceux qui connaissent pas Entre chien et loup, on est dans un autre monde un peu qui est semblable au nôtre, on va dire, mais il y a une grande différence, c'est que le racisme est inversé, c'est-à-dire que ce sont les noirs qui sont supérieurs aux blancs. Et le racisme est beaucoup plus accentué que là aujourd'hui au XXIe siècle. En gros, ils viennent de sortir de l'esclavage, etc. Donc c'est pas la même chose que maintenant. Mais l'idée de base m'a beaucoup intéressée, j'ai trouvé ça important parce que je me suis dit, des fois en inversant une situation, on se rend mieux compte à quel point c'est idiot. Et je me suis dit, du coup ça peut être intéressant. J'ai un avis assez tranché sur ce livre, malgré que j'ai trouvé l'idée de base super bien, j'ai pas du tout aimé le style d'écriture. Et malheureusement, moi j'ai du mal à rentrer dans un livre quand j'aime pas le style d'écriture. J'ai moins de mal pour le coup à aimer un livre où j'ai adoré le style mais l'histoire pas tant que ça, que là où en fait du coup je m'attendais pas à un truc aussi jeunesse. Genre je trouve que ça fait vraiment enfant de 12-13 ans, ouais, à partir de 13 ans, mais je m'attendais à un truc moins jeunesse. Et surtout, je vais vous raconter, mais du coup j'ai commencé ma lecture, j'ai bien aimé. L'histoire du début est sympa, mais assez vite, on a énormément de répétitions. En gros, à chaque fois, on a un nouveau rebondissement. Dans ce rebondissement, on a du coup des personnages qui se trahissent, qui se disputent, hop, ils se mettent une gifle, hop, ils se réconcilient. Enfin bref, c'est vraiment ça dans l'entièreté du livre. C'est un livre qui fait quand même 350 pages à peu près, et j'ai trouvé que en fait, il y avait beaucoup trop de rebondissements, comme si on s'attardait pas en fait sur les émotions ou la construction de l'histoire, et qu'en fait dès qu'il y avait un rebondissement qui s'épuisait, on en recréait un autre pour relancer l'histoire. Et genre je suis arrivée au bout du livre et j'avais l'impression d'avoir lu une trilogie vraiment, et là je me suis rendu compte que j'avais lu que le tome 1. Genre vraiment il y a un petit 1, j'ai lu que le tome 1 et j'étais en mode mais non, en fait il s'est passé trop de choses. La plupart des rebondissements ne tenaient pas vraiment debout, genre pour moi c'était un peu tiré par les cheveux, un peu quand ils essayent de continuer une série mais qu'ils ont plus d'idées. Genre vous voyez la saison 7 de la série Les 100, bah c'était ça un peu. Pour ceux qui ont la ref, vous allez bien comprendre l'idée, pour les autres c'est juste un peu bizarre. Mais du coup voilà, c'était vraiment, ou comme Riverdale. C'était un peu Riverdale pour moi. Et du coup j'ai pas forcément apprécié ça. J'ai bien aimé certains rebondissements et je trouve que les personnages étaient intéressants. On a... je me souviens pas trop des personnages, hein. Mais... Bon bref, on a un gars qui est blanc et une fille qui est noire, et le constat de base c'est qu'en fait ce gars blanc c'est un des premiers gars blancs qui est accepté dans une école de noirs, et du coup il va dans cette école et forcément ça cause des petites révoltes parce que est-ce qu'on est prêt à accueillir les blancs dans les écoles? Enfin vous voyez, le but du début c'est vraiment de reprendre la ségrégation en l'inversant, ce qui est très intéressant. Je continue, mais moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai eu vraiment l'impression que j'étais face à une autrice jeune. Sans insulter les auteurs jeunes, je trouve que forcément on n'a pas la même expérience à 16 ans qu'on a la même expérience à 50 ans. Je voyais vraiment les livres que j'écrivais quand j'avais 13-14 ans. Pour moi, c'était vraiment ce style d'écriture. Je me dis, si l'autrice est très jeune, bah c'est vraiment un bon travail. Et là, je cherche sur internet et je découvre que cette madame qui a écrit ça, elle a genre plus de la quarantaine. Et elle a écrit ça quand elle avait déjà genre 35-40 ans. Et j'étais en mode... Pardon? Pour moi, ça fait vraiment gamin, en fait. Ça fait vraiment... En fait, il n'y a pas de construction narrative. Genre, les idées sont bonnes, les rebondissements en soi sont bons, même s'il y en a trop, les personnages sont bons. Mais t'as l'impression que tout est jeté un peu et qu'en fait, elle n'arrivait pas à continuer à écrire sans relancer un rebondissement qui bouleversait tout le livre. Genre, elle tue tous ses personnages, etc. Enfin... Pas besoin. Tu peux aussi nous décrire ce qui se passe. Genre, on avait un peu aucune idée des sentiments des personnages, de ce qu'ils ressentaient. Genre, ok, les deux personnages principaux, pourquoi pas, mais les autres, c'était des stéréotypes qu'elle avait pris en personnage et qu'en fait, elle avait pas dégrossi en quelque sorte. Genre, je sais pas comment expliquer, mais t'avais tous les stéréotypes, genre le père qui travaille tôt et qui est pas présent pour ses enfants. C'est un truc qui existe,
mais c'était vraiment genre elle avait pris cette phrase et elle l'avait mis sur le personnage sans essayer de voir ce que lui ressentait par rapport à ses enfants, ce que ses autres enfants, que le personnage principal ressentait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle était trop restée pour moi dans un schéma stéréotypé. Et très franchement, j'ai lu ce livre assez vite. Pourquoi ? Bah parce que vu qu'il y avait plein de rebondissements, c'était super accrocheur. En fait, les pages se tournent très vite parce que c'est rebondissement sur rebondissement sur rebondissement. En soi, quand je l'ai lu, ça m'a pas trop dérangé. C'est juste que genre, les 200 premières pages, j'ai plutôt bien aimé. Mais quand je suis arrivée vers la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me souviens même plus du début de l'histoire, tellement il s'est passé des choses. Vous savez, j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de lire ? Et c'est le genre de livre où quand tu finis, tu sais pas trop quoi en penser. Genre, je savais pas si je lui donnais 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5. Enfin, vous voyez, j'étais un petit peu perdue. J'ai fini par lui donner 3 sur 5. Parce que c'était pas horrible à lire, hein. Attention, je dis beaucoup de points négatifs, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Genre, je tournais les pages, je me disais, oh non, ça c'est triste, oh voilà. Mais j'ai trouvé que le travail d'écriture n'était pas assez approfondi. Genre, l'idée de base était bonne, tout était bon en fait, mais pour moi c'était pas assez travaillé. Et c'est un peu ce qui m'a manqué. C'était un peu un travail d'écriture supplémentaire, ou en tout cas une recherche un peu supplémentaire. Parce que là je suis un peu restée sur ma faim, et en fait j'étais presque frustrée que l'idée de base soit bonne. Et pour moi en plus ce qui tient pas, c'est que dans le livre il y a plein de trucs qui vont pas, genre ok, on a le racisme inversé, mais le problème c'est qu'on a que les noirs et les blancs. On a genre pas d'asiatiques, on n'a pas, je sais pas, de personnes d'Amérique du Sud. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment les noirs et les blancs, et quelques métis, mais encore très peu. Et du coup, j'étais un peu en mode, genre quand j'ai fini, je me suis dit, c'est bizarre quand même, genre, y a 2 couleurs de peau différentes dans leur monde et c'est tout. Et il y avait plein de petits trucs comme ça qui tenaient pas. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de la sœur du personnage principal. Je sais toujours pas son nom, hein, le garçon là. Ah, c'est Callum. Bah, j'ai eu du mal avec sa sœur. Pour moi, l'évolution de ce personnage, on est sur un personnage non verbal, et hop, il se passe un petit événement dans sa vie, et hop, la fille, elle est de nouveau totalement verbale. Je sais pas, ça faisait vraiment genre, le personnage, pour moi, en fait, on dirait qu'elle est handicapée. Du coup, je me disais, ah, c'est chouette, un personnage non verbal, c'est intéressant. Mais en fait, il se passe un petit truc dans sa vie, hop, elle est de nouveau verbale. Et hop, après, elle fait un truc que vous arrivez pas trop à comprendre. Et pour moi, ça... En fait, le problème, c'est que ça pouvait marcher, mais vu que c'était pas suffisamment creusé, ça marchait pas. En tout cas, pour moi. Pour le coup, je suis allée lire des avis sur internet, parce que je trouve ça toujours super intéressant. Il y avait quelques avis similaires aux miens, mais la majorité des avis étaient quand même très positifs. Donc je me dis que soit j'ai été beaucoup trop dure avec ce livre, ou j'ai pas accroché, ou ça a pas marché pour moi, soit peut-être le public visé était un peu plus jeune que moi. Ce qui est, je pense, l'approche la plus plausible. Parce que je sais que si j'avais lu un livre comme ça à 12-13 ans, bah ça m'aurait beaucoup plu. Mais maintenant, j'attends un peu plus d'un livre, on va dire. J'attends qu'il me procure vraiment des émotions et pas que juste ils me disent que quelque chose est triste, que quelque chose est heureux. Bon bref. Et donc j'en attends un peu plus des livres, et du coup ça a pas marché pour moi. Mais les avis sur internet sont très positifs. Du coup c'est vrai que ça m'a un peu interrogée. Mais peut-être que ouais, ça a pas marché pour moi, c'est des choses qui arrivent. Ça m'arrive rarement autant que ça, mais bon, c'est la vie. C'était pas un livre horrible, alors comme je l'ai dit, je dénigre rien. Mais voilà, pour moi ça a pas accroché. Et je lirai pas la suite, je pense. Genre j'ai failli l'acheter le tome 2 quand j'avais pas encore fini le tome 1. Je me suis dit je vais attendre de finir le tome 1 parce que j'étais déjà pas très sûre. Et là je pense pas que je le lirai à moins que je le trouve dans une librairie d'occasion. Parce qu'en vrai, on m'a dit ah il faut trop que tu lises la suite, etc. Du coup, à voir. Mais pour l'instant je ne suis pas emballée. Après voilà, chacun son avis. Si vous sentez un avis très positif ou très négatif, ou n'importe lequel d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais assez curieuse de savoir. J'ai lu les avis que sur Goodreads, parce que c'est l'application que j'utilise. Je suis pas allée voir sur Babelio, etc. Mais je pense que les avis sont globalement positifs,
parce que j'ai pas... Genre sur Insta, vous étiez vraiment tous... Je suis en train de regarder sur mon téléphone pour les avis Babelio du coup. Sur Insta, quand je vous ai dit que j'allais lire ce livre, vous étiez vraiment en mode « Ah, trop bien, le livre de ma vie, etc. » J'en ai déçu beaucoup d'entre vous avec mon avis sur Insta. Et en fait sur Insta, souvent je fais des petits avis genre en story. Mais du coup, j'ai pas pris le temps de développer. Et du coup... Je vous avais promis je vous avais promis la vidéo YouTube pour pouvoir vous expliquer mon avis. Ouais, non, les avis sont positifs parce que sur Babelio, on a une note de 4,27 sur 5 avec 1433 avis. On est quand même plutôt sur un avis positif. Du coup, je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est pas mon âge, je sais pas si c'est pas mon style d'écriture. Mais voilà, je voulais vous dire mon avis parce que sur Insta, c'est un peu compliqué d'expliquer vraiment. Et vous avez été beaucoup à être choqués parce que j'avais dit, donc voilà, je voulais m'expliquer. Mais du coup, pour moi, c'est une déception et c'est un non, non, non. Ça ne marche pas pour moi. Mais voilà, chacun son avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà.